Est-ce que vous voyez le texte? Avant, on était à la Pisca. On est à Piscahe aujourd'hui. Et voilà. Et très Merci, bien. oui. On Alors, quel voit. est le problème technique? Non, c'est juste que on peut pas. D'habitude, je partage juste le texte. Aujourd'hui, à cause qu'il y a un problème apparemment avec les. On peut pas partager un texte seulement. Je partage mon écran en fait. Moi, c'est Ah, j'ai compris. Bon, ça change pas pour voir, grand-chose. ça change pas grand-chose. Ouais. Alors, OK, shalom à tous et à toutes. Donc, vous avez remarqué qu'on a avancé notre cours pour des raisons techniques. Et donc, aujourd'hui, on va étudier le paragraphe He dans le premier chapitre de Oroth. Alors, je vais lire le chapitre, le paragraphe avec vous, que vous avez maintenant sous les yeux, que Yaakov nous a présenté, et on va essayer ensemble de comprendre ce que le Rav Kook nous enseigne ici. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, ומסוגל להופעת האמת האלוקית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש, מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להאבקת רוח הקודש וזוהריו. Première phrase très longue, on va s'arrêter là, je vais la traduire rapidement. L'esprit, on pourrait dire, imaginatif. En Eretz Israël est un esprit qui est clair et lucide. Naki vetaor, propre et pur. Et il permet à la vérité d'apparaître, la vérité divine d'apparaître. Et de faire apparaître aussi, grâce à cela, l'idéal, le projet idéal qui se trouve dans le Kodesh. Et il permet aussi à la prophétie et à ses lumières d'apparaître et d'être explicables. Et donc, de recevoir une inspiration qui vient d'en haut. Alors, j'explique d'abord en introduction quelle est l'intention du Rav dans ce paragraphe. L'intention du Rav dans ce paragraphe est de nous expliquer que la compréhension de la réalité et l'inspiration prophétique a besoin d'un espace particulier qui est Eretz Israël. Et on finira par aboutir à cet enseignement qui est donné dans le Midrash. Cet enseignement dans le Midrash est donné à propos du verset de Bereshit, dans le chapitre Bet, le verset Yud Bet. Je répète, chapitre 2, verset 12 dans la paracha de Bereshit. Et qu'est-ce qui est dit là-bas? Qu'il y a une terre où l'or, OR, qui s'y trouve, est bon. Cette terre est celle qui est entourée par le premier des fleuves qui sortait du Gan Eden. Vous savez que dans le récit de la création, on parle de 4 fleuves qui sortent du Gan Eden, et chacun de ces fleuves va entourer une terre en particulier. Alors, on nous parle donc du premier fleuve qui vient entourer une terre. Cette terre a la particularité d'avoir un or qui est bon, qui est tov, c'est-à-dire de la meilleure qualité possible. Nous dit le Midrash, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la terre d'Eretz Israël, et l'or en question, quel est-il? La Torah. Et l'expression du Midrash est de dire, il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah qui ressemble
à la Torah d'Eretz Israël. Elle est la Torah de la meilleure qualité possible. Alors, on est un peu peut-être surpris et étonné a priori. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un enseignement divin, c'est une révélation qui a été faite à tout Israël. Et au départ, on n'aurait pas peut-être pensé qu'elle dépendait d'un espace, qu'elle dépendait d'une terre. La Torah étant une science divine, est-ce que la science dépend de l'endroit où elle se révèle et où elle est enseignée et étudiée? Par exemple, a priori, il n'y a pas de différence si on étudie la physique en Europe ou en Amérique. C'est les mêmes lettres, c'est les mêmes règles. Et donc, les lettres de la Torah nous disent à peu près la même chose là où on se trouve. Aussi bien si on lit la Torah, un Sefer Torah, quand on est à New York ou quand on est à Paris. Et voilà que le Midrash nous dit que c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Torah. La Torah est une parole divine. Elle est un message qui est divin. Et la possibilité de capter le message dépend du radar qui capte le message. Quand le radar est bien orienté, il capte le message exactement comme il le faut, sans parasite. Sinon, le message n'est capté qu'en partie. Et ce que l'on reçoit, les ondes du message sont troubles. Elles ne sont pas claires. Et où est-ce que se trouve cet endroit où le message divin est capté de la meilleure façon possible? En Eretz Israël. C'est-à-dire que pour cela, on a en nous, on a un cli, on a un ustensile qui nous permet de recevoir l'enseignement divin. Chaque fois que nous étudions la Torah, il y a une parole divine qui nous est adressée. On a l'habitude, évidemment, avant l'étude de la Torah, de faire Birkat à Torah. C'est la halacha. On ne peut pas étudier sans faire Birkat à Torah. Dans la Birkat à Torah, que nous disons-ils? Qu'est-ce que nous disons? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'am, béni soit-il l'Éternel qui nous a choisis d'entre toutes les nations, asher bachar banu mikol ha'am, venatan lanu et torato, et qui nous a donné sa Torah. Baruch ata Hashem noten ha-Torah. La bracha se conclut au présent. Elle a commencé par un passé, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Bachar et Nathan, c'est au passé, mais elle se termine par un présent. Baruch ata Hashem noten ha-Torah, au présent. Pourquoi est-ce que l'on termine par le présent? On termine par le présent parce que, en fait, l'enseignement divin est une révélation permanente. C'est-à-dire qu'à travers les textes qui ont déjà été donnés, les enseignements écrits et oraux qui ont déjà été transmis, je dois entendre le présent divin. Je dois entendre
celui qui m'enseigne la Torah. Parce que si je n'entends pas celui qui m'enseigne la Torah, je pense comprendre la Torah, mais je ne fais que m'entendre à moi-même. Ça va exactement mettre la frontière en une Torah qui est vraie et une Torah qui n'est pas vraie. En tout cas, pas jusqu'au bout. Parce que je peux m'entendre moi-même. C'est pas la Torah. Pour entendre la Torah, pour la comprendre, j'ai besoin d'entendre non pas ce que je me dis à moi-même, en ayant l'illusion que c'est ce que la Torah veut enseigner, mais j'ai besoin d'entendre celui qui veut m'enseigner sa Torah. Regardez, dans la bracha que je viens d'invoquer, on parle de sa Torah à lui. La Torah dont nous parlons n'est pas notre Torah. Elle est sa Torah à lui. Est-ce que l'homme s'applique à l'étude de sa Torah, la Torah de Dieu, ou est-ce que l'homme entend à travers les paroles de la Torah ce que lui veut entendre? Et ça arrive. Et c'est arrivé. Et on est arrivé avec, évidemment, à des erreurs énormes et à des messages qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu a voulu transmettre. Alors, cette introduction est importante parce que c'est exactement ce qui va définir la Torah d'Eretz Israël. La Torah d'Eretz Israël, c'est que l'homme, qui est évidemment adéquat à cela, en Eretz Israël, peut trouver inscrit dans son esprit le message divin de façon authentique. Eretz Israël est exactement orienté vers le message divin dans son authenticité, sans qu'il y ait des écrans, sans qu'il y ait des parasites qui nous empêchent de nous attacher au message divin. Et par rapport à Eretz Israël, dans la deuxième phrase, qui commence ici à la troisième ligne, Ve'adimion asher be'eretz ha'amim achur hu. Et notre capacité donc de nous laisser inspirer de notre imaginatif en dehors d'Eretz Israël, là-bas, notre capacité est trouble. Achour, maïm achourim, ce sont des eaux qui ne sont pas claires, qui ne sont pas limpides. Ce sont des eaux qui sont troubles. Me'urav be'marchakim, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui se fait, mais il y a ombre et lumière. Quand nous saisissons un message en dehors d'Eretz Israël, ce message, il passe à travers des zones d'ombre et de lumière. Et pas seulement, il n'est pas canalisé par une lumière limpide. Il peut passer à travers des zones qui ne sont pas illuminées. Bitzlale tuma vezium. Il y a des zones d'ombre qui sont même atteintes par quelque chose d'impur et quelque chose qui n'est pas propre. Lo yuchal leinaseh lemerome kodesh. Et on ne peut pas s'élever au niveau les plus élevés du Kodesh. Velo yuchal liot basis.
le shifa taora haelokit amitala mikol shiflut. Et ce que l'on est capable de capter ne peut pas servir de base à l'apparition de la lumière divine qui s'élève au-dessus de toute bassesse. Mikol shiflut haolamim ou mitzarehem. Alors, je vais expliquer un peu plus ce qui nous est dit ici par le Rav. Il y a un défi énorme à relever. Le défi énorme qui est à relever, c'est que la Torah veut nous mettre en contact avec le monde de l'infini et de l'éternité. Or, se mettre en contact avec le monde de l'infini et de l'éternité réclamerait a priori des instruments qui sont du domaine de l'infini et de l'éternité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans le monde où nous trouvons, parce que nous vivons dans un monde qui a des paramètres bien définis. Notre monde est surtout évalué par des mesures. C'est comme ça que la science a démarré, en mesurant, en évaluant, en pesant, en faisant des calculs qui permettront de définir exactement les lois de la vitesse, de la rapidité, de la hauteur des choses, de leur ampleur, de leur grandeur, etc. Alors, donc, on a un problème, parce qu'en fait, la Torah ne parle pas de ce monde, la Torah parle de la lumière divine qui doit et qui veut se révéler dans ce monde. C'est-à-dire, je m'explique, si on apprend la Torah et qu'on étudie la Torah et qu'on reste exactement dans les mêmes dimensions qui avaient précédé l'étude, en fait, la Torah n'a rien amené de plus. La Torah doit forcément élargir notre dimension de vie. Et ça réclame donc quelque chose de très particulier. Comment élargir les dimensions de ce que nous connaissons, de l'existence du monde et de l'existence de l'homme? Comment faire cela? Comment pouvoir intégrer une lumière qui va au-delà de ce que les instruments habituels du monde dans lequel nous nous trouvons que ces instruments sont capables d'intégrer. Et ça peut tout briser. Alors, pour cela, on a besoin de conditions particulières. Alors, une des conditions, par exemple, c'est la tahara, c'est-à-dire la capacité de se purifier. Et la pureté, ce que l'on appelle la tahara, la pureté, c'est une des conditions qui permet d'intégrer la Kedusha. Sans qu'il y ait de tahara, la Kedusha rencontre quelque chose de fermé, de atum. Ça s'appelle la touma. Le contraire de la tahara est la touma. La touma, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est obstrué, qui ne permet pas à la Kedusha d'apparaître. Alors, on a besoin donc de tahara pour intégrer la Torah et sa lumière surtout, et l'enseignement divin qui se fait à travers la Torah. Baruch ata Hashem noten Torah, au présent, on a besoin de tahara.
On a besoin de purification. Évidemment, ça explique pourquoi il y avait de telles exigences quand on rentrait au Beth Amikdash. Eretz Israël est une terre qui est destinée à nous élever à quelque chose de tahor. Tahor, ça veut dire aussi illuminé dans le langage de nos sages. Quelque chose qui est plein de lumière. Alors ça, en dehors d'Eretz Israël, il est très difficile d'arriver à quelque chose de tahor. Il n'y a pas une révélation qui est directe. Elle se fait par des rayons qui sont brisés par l'espace qui est en dehors d'Eretz Israël. Très souvent, on entend des gens dire qu'ils n'ont jamais vu un ciel comme le ciel d'Eretz Israël et ils n'ont jamais vu le ciel comme un ciel de Jérusalem avec l'azur, la pureté de l'azur qu'ils voient et constatent ici. Vous avez remarqué d'ailleurs que ciel, c'est les mots ici, elle. C'est là que Dieu est. Ciel, ici, elle. C'est là que Dieu est. Donc, il faut un ciel qui est pur, mais pas seulement par le fait qu'il n'y ait pas de nuages en permanence et qui rendent la vie grise, mais par quelque chose de pur qui permet de deviner à travers le ciel quelque chose qui va au-delà. Comme je disais tout à l'heure, le ciel, il y a quelque chose qui nous appelle vers le El, qui nous appelle vers Dieu. En dehors d'Eretz Israël, très difficile. Le ciel ne nous inspire pas. En Eretz Israël, quand on voit le ciel, on est inspiré. On sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle vers l'infini. Il y a d'autres limites. Il y a d'autres limites qui font qu'en Eretz Israël, précisément notre dimion, c'est-à-dire notre capacité imaginative, est capable de capter, d'intégrer des rayons de lumière divine qui sont beaucoup plus intenses que ceux dont on peut profiter quand on est en dehors d'Israël. Et ça nous fait sentir très souvent qu'on est perturbé, qu'on n'a pas ce sentiment de pouvoir adhérer à quelque chose de total, étant donné que le divin, évidemment, est le principe de la totalité. Bakol, mikol, kol. On saisit des parcelles, on saisit des bribes de cette vérité, mais pas dans sa totalité, ce qui fait que la prophétie est absente en dehors d'Eretz Israël. En fait, c'est à cela à quoi on veut parvenir. La prophétie étant la parole divine que l'homme est capable de capter en tant que tel. En dehors d'Israël, on lit la Bible pour se convaincre que la prophétie existe. Mais on ne lit pas la Bible en sentant qu'à travers la Bible, on reçoit un message qui est prophétique. Ce n'est pas la même chose. En principe, notre lecture de la Bible devrait être une lecture telle qu'au fur et à mesure que nous lisons le texte biblique, on sent à travers ça, à travers cette lecture-là, la présence de celui qui a donné le message et qu'on soit soi-même inspiré.
C'est-à-dire qu'on lit et on sent en nous quelque chose qui se dévoile et qui nous fait comprendre le texte dans sa vérité. Une fois, quelqu'un m'a dit qu'il étudiait avec quelqu'un d'autre un verset de la Torah alors qu'il était en Chutz La'aretz et qui parlait donc précisément de la révélation divine. Et il lisait le texte, il lisait le verset, et l'autre lui traduisait parce qu'il était encore tout à fait à ses débuts. Et la première fois, il a entendu la traduction et il lui a demandé de lui expliquer la signification de chaque mot qu'il traduisait. Et alors, il lui a dit, bon, retraduis-moi, et il lui a fait remarquer que la traduction qu'il lui donnait ne correspondait pas à la signification de chaque mot qu'il lui avait donné. Alors il a dit, est-ce que tu peux me retraduire une troisième fois? Il lui a retraduit une troisième fois. Il lui a dit, regarde, tu es en train de traduire, mais en réalité, tu ne me traduis pas les mots que toi-même tu m'as expliqués. Tu me donnes une interprétation. Il avait intégré en fait l'interprétation du verset et non pas ce que le verset transmettait. Je voudrais faire une remarque à propos de cela, parce qu'elle touche à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 8 Tevet, demain le 9, après-demain le 10. Nos sages nous ont transmis que le 8 Tevet et le 9 Tevet et le 10, donc à partir d'aujourd'hui, pendant 3 jours, le monde est devenu obscur. C'est rempli d'obscurité. Quelle est la raison de cette obscurité qui a envahi le monde pendant 3 jours? Le 8, le 9 et le 10 Tevet, tradition qui nous a été transmise, c'est que pendant ces 3 jours-là, la Torah a été traduite en grec. C'est le texte des Septante. Pourquoi est-ce qu'on appelle le texte des Septante les Septante? Parce que 70 veut dire 70 et 70 érudits d'Israël avaient été convoqués par le roi Talmaï, et pour traduire la Torah en grec. Et quand leur travail s'est terminé, alors nos sages nous ont transmis qu'il y a eu 3 jours d'ombre dans le monde. Pourquoi? Parce que, en fait, la traduction de la Torah en grec a exactement occulté le véritable message de la Torah. Le véritable message de la Torah ne se fait qu'avec le contact direct, avec ces lettres-là qui sont apparues au Sinaï, avec le contact que nous avons eu avec cette lumière qui est la page blanche du parchemin sur lequel le sofer, le scribe, va écrire des lettres noires pour nous faire saisir le message divin qui se cachait dans cette lumière blanche et totale qui était la Torah. Et la traduction en grec qui va servir à partir de cela comme base de la compréhension de la Torah dans le monde entier. Les 70 ont été la traduction qui va servir de base à la Bible chrétienne et la traduction il y a eu quelque chose de phénoménal qui s'est passé.
Dans un premier temps, la Bible a été traduite de l'hébreu en grec et elle a été retraduite du grec en hébreu. C'est-à-dire que même le texte hébraïque de la Bible, qui est aujourd'hui aux mains des nations, est la traduction du grec en hébreu, qui elle-même avait été la traduction de l'hébreu en grec. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui, même ceux qui ont la traduction hébraïque, ceux qui ont, pardon, le texte hébraïque de la Torah, n'ont pas le texte initial de la Torah. Ils ont la traduction de l'hébreu en grec et du grec en hébreu. Vous vous rendez un peu compte à quoi c'est arrivé. Eh bien voilà, c'est ça qui est trouble. C'est ça qui fait que... Pardon ? Comment c'est arrivé qu'on a retraduit, nous n'avions pas de texte en hébreu pour s'en servir? Non, on avait le texte en hébreu. Nous, Israël, on a toujours gardé cette tradition. On avait le texte exact en hébreu. Le texte initial en hébreu nous a été transmis de façon fidèle et on l'a retrouvé dans des parchemins qui étaient cachés. Et on peut en voir une partie aujourd'hui au musée d'Israël. Mais parmi les nations, on a entendu que la Bible, au départ, était en hébreu. Alors, vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le texte grec et on l'a retraduit en hébreu pour que c'est ait l'air d'être quelque chose d'authentique. Ah, ok. Vous avez compris? Et voilà. Qui îlot d'authenticité. On est dans le texte en hébreu, ke'ilu. Alors que, évidemment, si on n'aborde pas le texte tel qu'il a été donné au Sinaï, on n'arrive pas au message authentique de la Bible. Et ça a servi à toutes les falsifications possibles et imaginables. Je vous prie de faire référence, par exemple, à ce qui est dit dans le Larousse à propos des livres de la Bible, vous risquez d'être étonné. Toujours est-il que, nous dit le Rav, et ça c'est la dernière phrase qui est ici maintenant abordée dans ce paragraphe-là, mitor she'asechel ve'adimion achuzim ze baze upoalim ve'nifalim ze al ze וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. אווירה דארץ ישראל מחכים. Alors, le Rav ici nous donne une information très importante. L'information importante est la suivante. Il appelle ici les deux forces qui sont en nous, le sechel et le dimion. Ces deux forces-là, le sechel et le dimion, c'est-à-dire l'intelligence pure et l'esprit imaginatif, le sechel et le dimion. Alors, nous dit le Rav, on a l'habitude, évidemment, de parler du sechel, de l'intelligence, et de parler du dimion, de l'imagination, comme étant deux domaines qui sont séparés. On les situe dans deux parties différentes du cerveau. Donc, a priori, chacun va remplir son rôle de façon indépendante. Et le Rav dit, mais c'est une erreur. En réalité, il y a une interaction énorme entre ces deux capacités de l'homme de comprendre la réalité, la création, le monde et l'homme. Il y a une influence permanente du sechel sur le dimion et du dimion sur le sechel. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de le comprendre?
Parce que, a priori, quelqu'un pourrait prétendre que quand il étudie, par exemple, le Talmud, il se sert essentiellement de son sechel. Ok, bon, intéressant comme remarque qui vient d'être faite par le docteur Evelyn. Toujours est-il que l'homme peut dire, écoute-moi, quand j'étudie le Talmud, il s'agit d'une réflexion qui est rationnelle, on réclame de l'homme une logique, d'avoir un esprit logique pour arriver à déduire et à tirer les conclusions qui s'imposent. Comme si notre sechel pouvait être indépendant de toute influence de l'imagination. Or, nous dit le Rav, c'est une erreur. Ces deux forces se trouvent dans le même homme et elles se rejoignent, se recoupent, se parlent l'une à l'autre. Il n'y a pas possibilité de se servir de son sechel sans qu'il y ait une influence qui vienne d'une dimion. Et il n'est pas possible que le dimion ne reçoive pas sa part du sechel. Et pourquoi c'est important? Parce que, comme le Rav l'a expliqué au début du paragraphe, Adimion shel Eretz Israël, ou tsalul ou barou. Notre capacité imaginative en Eretz Israël est beaucoup plus lucide, claire. Elle est beaucoup plus limpide. Donc, elle va avoir une influence énorme sur notre sechel. On ne va pas comprendre les choses comme ça vient d'être dit. L'imagination fait partie du réel. Donc, quelqu'un prétend parler de la réalité avec son sechel. En termes d'aujourd'hui, ça pourrait se dire être objectif, mais en réalité, il ne se rend pas compte que son sechel est sous l'influence directe, sous le phare de son dimion. Et donc, en Eretz Israël, étant donné qu'on a ce dimion-là, le dimion d'Eretz Israël, notre sechel va arriver à des conclusions qui seront différentes, qui seront autres que celles à laquelle quelqu'un est capable de, comment dirais-je, exprimer en dehors d'Eretz Israël. Alors, oui, Yaakov? J'ai deux questions. La première, par rapport à ce qu'a dit précédemment le Rav avec la traduction en grec, pourtant il y a une halakha qui dit bien qu'un Sefer Torah en grec est kasher. Comment expliquer que d'Afka en grec c'est kasher le Sefer Torah? Oui, évidemment. Ça veut dire qu'il y a une époque où les gens ne savaient même plus lire l'hébreu. Alors, en phonétique, on écrivait la Torah en grec. Tu vois la différence. Ça veut dire que on a compris que la civilisation grecque, malheureusement, avait réussi à avoir une influence énorme sur ce que les gens connaissaient et étudiaient. Nous, dans notre jeunesse, pour les plus anciens qui se rappellent de ça, quand on a étudié au lycée, ce qui se trouvait dans la section littéraire avait l'obligation noble, selon l'éducation française, d'étudier le grec
et le latin pour les comprendre dans leur langue même. Alors, évidemment, on a une traduction, mais ils ont compris que quand la chose est lue dans sa propre langue, on n'a pas seulement l'information qui nous est transmise, mais on a en même temps la connotation, on a l'assonance de la culture grecque qui pénètre en toi en même temps que l'information que le texte te donne. Lire la mythologie grecque en grec, c'est autre chose que lire la mythologie grecque en français. C'est pas la même chose. Alors, ça s'appelle chez nous Sfarim Chitzonim, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors du camp. Alors, c'est très important de le comprendre parce que, en fait, on se dirige vers une autre dimension de la compréhension de la Torah. Elle existe déjà. Il y a une Torah d'Eretz Israël. La Torah que nous avons reçue par l'intermédiaire des sages d'Eretz Israël est la Torah d'Eretz Israël. La Mishnah, c'est la Torah d'Eretz Israël. Le Zohar HaKadosh, c'est la Torah d'Eretz Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai était en Eretz Israël. Les transmissions qui nous ont été faites de toutes les études concernant la Emouna, la foi, sont inspirées d'une Torah d'Eretz Israël. Parce que là, il y a quelque chose de beaucoup plus particulier qui a été intégré et nous a été transmis. Et très souvent, pendant longtemps, cette science a été occultée. Elle était dans des mots incompréhensibles. Quand on lit sérieusement le texte de la Torah, de deux choses l'une, soit on demande à la Torah de nous enseigner ce qu'elle a à nous dire, soit on vient avec une idée qu'on essaye d'installer dans le texte de la Torah. Ce n'est pas la même chose. Il s'agit de deux choses tout à fait différentes. Nous voulons que la Torah nous enseigne ce qu'elle a à nous dire et non pas venir nous avec nos idées qui ont peut-être été formées par d'autres cultures, par d'autres civilisations, et on essaye de les rattacher à la Torah. Ça donne quelque chose de tout à fait différent. Et ça va avoir des conséquences qui vont être énormes. Ça nous a fait perdre pendant très longtemps le contact avec la nécessité d'Eretz Israël dans le cadre de l'étude, dans le cadre de notre vie. On n'a plus ce contact-là parce que c'est passé par quelque chose qui était intermédiaire. Et voilà que... Hop. Mais Taoud, c'est grave, je vous ai, sans faire exprès, je voulais ouvrir mon micro, j'ai fermé le vôtre. Vous devez rouvrir votre micro, excusez-moi. C'est ma faute. Je l'ai remis, Excusez-moi. Nahon. Je l'ai remis. Oui. Ok. Alors, le paragraphe se termine Avira de Eretz Israël Markim. Alors, d'abord, je vous ferai remarquer Justement, Rav, oui. ma deuxième question, justement, elle est liée à ce que vous venez de dire. C'est parce que là, on parle justement de l'importance d'Eretz Israël. Et donc, c'est quand même difficile de comprendre que, on va dire, le plus grand degré de prophétie par Moshe Rabbeinu lui-même, finalement, on l'a reçu en dehors d'Eretz Israël. On l'a reçu au Sinaï et donc pas en Eretz Israël même. Donc, ça m'a deuxième question. Rabbi Yehuda Levi a une réponse très facile à ça. C'est que le Sinaï fait partie d'Eretz Israël. Donc, sa réponse, elle est très facile. Et la deuxième réponse qu'on a l'habitude de donner, c'est qu'avant que le peuple d'Israël ne rentre en Eretz Israël, alors il y avait la possibilité de l'inspiration prophétique en dehors d'Eretz Israël. Mais une fois qu'on y est rentré,
ça a été limité. Il y a eu l'exclusivité de la révélation divine en Eretz Israël. Rabbi Yehuda Halevi a résolu ça autrement, disant que le Sinaï fait partie d'Eretz Israël. Ça nous est arrivé pendant quelques années. Et vous remarquez qu'il y a des gens qui ont langui le Sinaï. Ils y vont régulièrement. Ils n'arrivent pas à s'en sortir sans ça. Je dis ça en rigolant, mais pas tout à fait. Alors, je voudrais dire la dernière phase, la dernière expression, Avira d'Eretz Israël Markim. C'est-à-dire qu'on a un sage qui, lorsqu'il a fait son alia de Bavel, de la Babylonie en Eretz Israël, il a jeûné pendant 100 jours pour oublier la Torah de Babylonie. Ah oui, et pourquoi elle n'était pas bonne, la Torah de Babylonie? Non, évidemment, il n'a pas oublié tout ce qu'il avait étudié, mais il a voulu oublier l'impression, qui avait été imprimé en lui par la Torah de Bavel. Et il a voulu s'ouvrir maintenant à la Torah, l'inspiration d'Eretz Israël. Et il a dit, Avira de Eretz Israël Markim. L'atmosphère de Eretz Israël rend sage. C'est marqué où? Dans le Talmud de Babylonie. C'est-à-dire, le Talmud de Babylonie dit, faites attention, je ne fais que vous préparer à la Torah d'Eretz Israël. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, vous devez faire votre alia, comme Rabbi Zera l'a fait, et vous serez inspiré à ce moment-là, complètement et totalement, par ce qui se révélera en Eretz Israël. Avira de Eretz Israël Markim. C'est évidemment l'air, l'atmosphère d'Eretz Israël qui rend véritablement sage. Ben, on va prier pour que ça nous arrive. Et précisément pendant ces jours-là qui nous mènent jusqu'à Yud Betevet, qu'on arrive à se purifier de toutes ces scories qui nous ont atteints pendant le temps où nous étions en dehors d'Eretz Israël et qu'on arrive à nouveau à goûter l'air pur et limpide d'Eretz Israël pour retrouver cette Torah complètement et totalement jusqu'à un état prophétique. Amen. Merci Amen. beaucoup, Rav. Bevakasha, shalom, shalom. Merci beaucoup. Shalom, shalom, à bientôt. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom. Shalom.